cette dépression nerveuse dans ta vie, ce chômage chronique, ce non-accomplissement, ces problèmes voilà, qui n'en finissent pas, ne change pas qui Dieu est en fait. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est et il demeure le Dieu sans changement ni ombre de variation. La Bible nous dit aussi que Jésus-Christ est le même aujourd'hui, demain et éternellement. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est en général nous. Le problème, c'est nous qui avons une foi en dents de scie. Le problème, c'est nous qui avons besoin de nous élever au niveau de la vérité de Dieu, de la vérité qui a franchi. Tu vois? Donc, arrêtons de condamner, enfin, de critiquer Dieu. Arrêtons de l'accuser de discrimination. Parce que justement, il dit dans sa parole qu'il est le Dieu qui ne fait point exception de personne. S'il y a quelque chose qui ne va pas, de façon chronique, ça veut dire que simplement nous avons besoin de davantage nous plonger dans la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, justement, c'est cette parole qui vient de la bouche de Dieu. La Bible te dit que Dieu veut que tu sois puissant. Elle te dit que tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de Dieu. Elle te dit que tu es plus que vainqueur. Elle te dit que Jésus a déjà tout accompli à la croix. Mais le problème, c'est que est-ce que tu vis dans la réalité de ces choses? Est-ce que ces paroles, tu les as acceptées? Tu vois, il faut qu'on arrête aussi d'être toujours dans une posture de « Oh, je ne sais pas si je vais y arriver. Oh, je ne sais pas si je vais m'en sortir. » Il faut bannir ce langage de ta bouche. Parce que quand tu parles comme ça, en fait, tu méprises le Seigneur. Tu minimises le Seigneur. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Tu as le Dieu qui a tout créé, le ciel et la terre. Il est l'alpha et l'oméga. Il habite en toi. Et tu dis que tu ne sais pas si tu vas t'en sortir. Là, tu prouves... En fait, quand tu parles comme ça, tu prouves que tu ne crois pas qui Dieu dit qu'il est. Tu ne crois pas que Dieu habite en toi. Tu ne crois pas que, comme la Bible nous le dit, que tel il est, tel nous sommes également dans ce monde. Donc, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Déjà, commence par bannir le langage négatif, le langage qui méprise la puissance de Dieu, le langage qui minimise la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vois? Donc, mon point aujourd'hui, c'est de te dire que le problème, ce n'est jamais le Seigneur. Mais le problème, c'est nous qui avons besoin, d'accord, de davantage nous saturer de la parole. Parce que c'est au fur et à mesure que nous saturons de cette parole qu'il y a la foi qui naît en nous. Et en sachant que ce verset que je vous cite toujours, la foi, en fait, plus tu grandis en foi, plus cette foi finit par former un bouclier qui éloigne les traits enflammés du malin et le célibat chronique. Et alors, les gens parlent de mauvais œil. Si vraiment il y avait un mauvais œil dans ta vie, quand tu vas grandir en foi, en qui Dieu dit que tu es, quand tu vas être conscient que tu transportes la gloire de Dieu, tu transportes la puissance de Dieu, et qu'on ne peut pas transporter la puissance de Dieu et avoir le mauvais œil. Tu vois, une fois que tu vas avoir ça dans ta pensée là, et que cette pensée va t'investir, tu vas te retrouver rempli d'assurance. Et tout ce qui est mauvais œil va céder à la gloire de Dieu, va céder à la faveur de Dieu, va céder à la lumière de Dieu. Partout où tu vas passer, tu vas illuminer. Si tu étais célibataire chronique, parce qu'on avait mis je sais pas, un voile sur ton visage, la lumière de Dieu en toi, parce que tu seras conscient de ça, parce que tu vas marcher dans la foi de cette lumière, de cette gloire, elle va percer ce voile. Si tu étais une personne que les recruteurs ne voulaient pas accepter, une personne qui n'intéressait pas les recruteurs, quand tu vas commencer à passer les entretiens, ils vont voir cette lumière, ils vont sentir que non, ce candidat, il a quelque chose. On ne peut pas l'expliquer, mais il faut qu'on le prenne. Il a quelque chose, et ce quelque chose-là, c'est la gloire de Dieu qui se sera manifestée parce que tu auras cru en elle, parce que tu auras été dans la conscience de cette gloire. Tu es conscient de la gloire de Dieu, elle se manifeste. Tu crois en la gloire de Dieu, pardon, elle se manifeste. Tu n'y crois pas, elle ne se manifeste pas, c'est tout. Ce que je te dis, mon frère, ma soeur, c'est le fruit d'une expérience vécue. Donc, arrêtons, je dis arrêtez, ça nous concerne tous. Il y a des moments où le niveau de la foi baisse un peu, et à ce moment-là, on a l'impression que Dieu a changé. Non, il est le Dieu sans changement ni ombre de variation. C'est à nous de faire l'effort de maintenir cette connexion avec le Seigneur, et même de grandir, dans cette connexion. Voilà. C'est le secret de la victoire. C'est le secret pour pouvoir marcher en permanence dans le triomphe. Voilà, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse.